Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et on va parler cheveux. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un parcours capillaire en photo, sachant que je ne suis pas du tout passée par toutes les couleurs possibles, hein. Je pense que j'ai fait du basique, mais en soi il y a certaines choses qui m'ont déçue. Donc voilà, on va voir tout ça en photo. Alors pour la première photo, c'est une photo de moi quand j'étais petite pour vous montrer les cheveux de base. Alors j'étais blonde, mais il faut savoir qu'on est beaucoup d'enfants à avoir été blond quand on était petit. Et j'avais les cheveux plutôt bouclés, genre en anglaise. Donc c'était assez simple de me coiffer, hein. Il y avait juste à faire deux kikis et puis c'était bon. D'ailleurs c'était une coiffure que j'avais très souvent. Ensuite plus j'ai grandi et plus mes cheveux ont commencé à foncer comme beaucoup de monde finalement, et les boucles étaient moins prononcées, j'avais plus des cheveux ondulés, sachant également que de la primaire à la 5e je crois au collège, j'ai toujours eu les cheveux très très longs. Je ne voulais que les avoir longs, il fallait qu'on me coupe genre vraiment ça, sinon j'étais pas contente. J'avais pas de dégradé ni rien, j'avais juste voilà des cheveux très très longs, très basiques, mais j'aimais vraiment beaucoup, j'adorais mes cheveux, j'ai trouvé très très beau et j'aimais bien le fait que ça soit plus clair quand même sur la longueur. Voilà. Ensuite j'ai eu un gros déclic quand j'étais en 5e, j'ai décidé de tout couper. Je pense qu'à cette époque on est très influençable et on n'arrêtait pas de me dire mais pourquoi tu testes pas un dégradé, ça ou ça. Et du coup j'ai été chez le coiffeur avec ma petite photo, c'est une photo de Britney Spears d'un album à l'époque, et je voulais la même chose sans frange, et c'est comme ça que je pense que toute ma scolarité de collège j'ai eu les cheveux de cette longueur là. On a coupé... J'ai pas regretté, franchement j'étais super contente. Aujourd'hui je me dis mais pourquoi t'as coupé ces si beaux cheveux qui étaient longs, et je comprends pas trop. D'ailleurs je trouve que ça me va moins bien d'ailleurs les cheveux courts comme ça en dégradé qui étaient très prononcés depuis le départ. Et en plus je souriais jamais, enfin bref les photos ne sont pas très flattrices, je sais pas si on dit ça comme ça. Mais ouais j'avais eu ce gros déclic et je voulais plus avoir les cheveux longs, et je voulais grandir en fait, je voulais me sentir plus grande et je voulais plus avoir cette tête de bébé je pense. Et puis comme je vous l'ai dit j'ai été très influencée par les autres, donc voilà. Ensuite en 4e, je ne sais pas si je vais vous retrouver des photos, mais j'ai fait mon tout premier balayage. Et en fait ce qui s'est passé c'est que la coiffeuse a un peu sous-estimé mes cheveux et qu'ils ont pris extrêmement rapidement. Du coup j'avais pas des mèches blondes mais j'avais des mèches blanches carrément, et je me rappelle que genre le lundi au collège tout le monde m'a fait genre ah mais ça te va trop bien et tout, enfin vous connaissez un peu les filles et tout ça au collège. Et mon meilleur ami de l'époque m'a dit mais Megan t'as les cheveux blancs quoi, et donc du coup je savais plus où me foutre. Ça s'est un petit peu atténué avec le temps, mais c'est vrai que les mèches étaient beaucoup trop claires et ça faisait très bizarre. Alors imaginez avec la repousse et tout, voilà c'était pas l'idéal. Ensuite dès la 3e me semble-t-il j'ai commencé à lisser mes cheveux. Si j'avais pu j'aurais retardé, hein, mais comme c'était encore une fois la mode, que tout le monde se lissait les cheveux, que moi ils étaient ni trop bouclés, ils étaient ni lisses, enfin c'était un peu la cata. En plus à l'époque j'avais pas un fer qui était ouf, donc je pense que j'ai beaucoup abîmé mes cheveux, et plus le temps a passé et plus j'ai lissé mes cheveux. Ensuite en 3e j'ai décidé de refaire des mèches. Alors je sais pas s'il y a une différence entre mèches et balayage, dites-moi, enfin bref à l'époque moi j'avais demandé des mèches. Là le résultat était beaucoup plus sympa parce qu'elle l'avait laissé poser moins longtemps, j'aimais beaucoup. En plus c'était l'époque où je coiffais mes cheveux, vous savez, genre la méga mèche là qui coupait progressivement, et j'avais réussi à me faire une frange un jour et je trouvais que c'était plutôt sympa, en tout cas à l'époque. Mais ouais j'étais plutôt contente de ce résultat à cette époque là. Et ensuite le plus gros changement capillaire que j'ai fait c'était en terminale. Alors je vais vous expliquer parce que ça a viré à la catastrophe totale. J'ai été chez le coiffeur, ça faisait des semaines, même des mois que je voulais être blonde, genre vraiment blonde quoi, je voulais pas des mèches, je voulais être blonde. Et j'avais trouvé une super photo, je vous la mettrai si je la retrouve, de Blake Lively, donc Serena dans Gossip Girl, parce qu'elle a un super blond, et je m'étais dit voilà je veux ça. Donc je vais chez le coiffeur et je dis je veux ça. Là la nana me dit, c'était en plus une coiffeuse qui me connaissait depuis pas mal de temps puisque j'allais du coup depuis que j'étais au collège. Elle me dit non non ça va être trop rapide, trop radical, moi je préfère te faire un truc avant, et forcément bah, je lui ai fait confiance, ça va de soi. Finalement je suis ressortie de chez le coiffeur. Alors au début je savais pas trop quoi en penser, mais comme avec Germain après on avait été en ville et que j'avais croisé quelqu'un qui m'avait dit mais elle est bizarre ta couleur, je me suis lavé les cheveux après et j'avais les cheveux roux. C'était pas du tout du blond, en tout cas plus du blond vénitien, mais c'était pas du tout ce que je voulais, j'avais plutôt les cheveux voilà qui tiraient vers le roux. Je vais vous montrer, de toute façon j'avais la photo de quand j'avais les cheveux mouillés, et je vais vous montrer sec. C'est pas du tout la même chose, sachant que cheveux secs, vu que c'est en soirée et tout, enfin vous allez peut-être pas très bien voir. L'ironie du sort c'est que par contre à côté de ça mes cheveux étaient super doux, je ne sais pas du tout quelle couleur elle a mis dessus, mais voilà ils étaient en bonne santé, enfin, je les trouvais vachement doux etc. Et finalement j'ai pas supporté cette couleur, et en plus de ça quand il y a eu la repousse, mais la catastrophe, une grosse ligne ici noire avec du jaune poussin autour, c'était vraiment pas joli. Et
Du coup j'ai décidé d'y retourner parce qu'en plus de ça, quand t'es au lycée, t'as pas nécessairement les moyens de tous les mois aller te faire une couleur chez le coiffeur. Donc du coup je suis repartie en disant bah je veux ce que j'avais avant quoi, j'ai plus envie de ça. De toute façon elle s'en est grave doutée parce que quand je suis revenue elle a su directement pourquoi j'étais là. Et donc là elle m'a fait une couleur plus foncée, elle m'expliquait que puisqu'après ça allait dégorger et je suis partie avec du châtain foncé, limite brun. Honnêtement ça faisait grave ressortir mes yeux mais ça faisait un visage beaucoup plus froid je trouve. Enfin bref j'étais pas hyper fan. Et enfin après plusieurs mois, je ne sais plus du tout, j'avais dû faire cette couleur là en décembre pour le blond, janvier je changeais et quand je suis partie en Italie, je crois que c'était au mois d'avril, là enfin j'avais une couleur qui me plaisait. Vu que ça avait dégorgé, ça faisait un blond plutôt sympa que j'aimais vraiment beaucoup. En plus de ça, vu que ça se rapprochait un petit peu de ma couleur naturelle, que vous voyez d'ailleurs ici, et bien ça faisait pas vraiment de démarcation, ça faisait un petit peu comme un tie and dye. Donc plus ça a poussé et plus c'était sympa et ça me plaisait et j'avais pas nécessairement d'entretien à faire. Donc ensuite je suis arrivée en 2012 sur YouTube, donc vous avez dû un petit peu voir du changement, mais le plus gros ça a été en 2015 quand j'ai décidé de totalement arrêter le fer à lisser. J'avais trouvé les bons produits en fait pour définir mes boucles, il n'y avait pas de couleur, pas de balayage ni rien, ce qui fait qu'ils ont bien poussé et qu'ils étaient super jolis, genre ils m'arrivaient au moins à là. D'ailleurs quand je regarde la vidéo aujourd'hui je me dis mais pourquoi tu as tout coupé. Et du coup l'avantage qu'il y avait par rapport à aujourd'hui c'est que là par exemple en début d'année j'ai laissé boucler mais le lendemain ils étaient mi-lisses mi-bouclés, enfin c'était pas très joli, j'étais obligée de les attacher. Alors qu'à l'époque les boucles tenaient plusieurs jours et c'était beaucoup plus sympa. Ensuite je vous avais mis une photo sur Instagram à l'époque où je vous avais marqué bientôt avec un ciseau. Alors à la base je voulais juste couper les pointes, c'était pas genre un changement de dingue. Sauf que quand j'étais chez le coiffeur j'ai demandé qu'on coupe les pointes. Ah mais la catastrophe les gars. J'en ai pris déjà plein la gueule pendant 1 heure en mode ah c'est vrai qu'ils sont abîmés, c'est vrai qu'ils sont ternes, gna gna et tout. Enfin bref, je pense pas que je vais chez le coiffeur pour prendre ce genre de critique dans la gueule. D'ailleurs je ne suis jamais retournée là-bas. Et en plus de ça, elle m'a coupé les cheveux super courts. Vous l'avez vu de toute façon dans une vidéo, je reviens, je sais plus pour quelle vidéo. Et je vous dis que j'ai coupé mes cheveux et que je suis un peu deg quoi. Et c'est vrai que après j'arrêtais pas de regarder les vidéos d'avant et je me disais mais pourquoi t'as autant coupé. Je pense pas qu'ils étaient aussi abîmés au point de les couper super courts, mais c'est vrai que là j'ai été vraiment deg parce que j'avais perdu toute ma longueur. Et en plus mon lissage ne tenait pas, mes cheveux ils étaient vraiment pas bien à ce moment là et du coup quand je les lissais le dégradé était très court et ça rebiquait tout le temps, donc en fait j'étais obligée de les attacher tout le temps et ça m'a grave gonflé. Donc ensuite comme vous le savez l'année dernière j'ai fait mon tout premier balayage, autant vous dire que j'avais un petit peu peur avec les expériences passées. Mais ça s'est super bien déroulé, j'ai adoré le résultat, c'était super joli. Autant sur cheveux bouclés que sur cheveux lisses, enfin bref j'aimais vraiment beaucoup. J'ai juste décidé d'arrêter les lisser en début d'année, juste après avoir payé mon fer à lisser s'il vous plaît. Parce que je voulais qu'ils poussent plus vite et je les voulais en meilleure santé. Le problème c'est que comme je vous l'ai dit en fait ça bouclait le premier jour mais pas le reste, donc c'était un petit peu chiant et je devais les attacher tout le temps. Enfin bref ça leur a pas fait du bien. En plus de ça il y a eu un moment où j'avais beaucoup de stress, où je prenais pas le temps de prendre soin de moi et du coup j'ai dû recouper mes cheveux en mars et là j'ai dû les couper au mois d'août également. Et donc j'ai refait mon balayage au mois d'août. Je suis assez contente parce que je trouve quand même que c'est blond et c'est assez joli et ce que j'aime bien surtout c'est le fait que ça soit naturel et qu'il n'y ait pas genre de grosses démarcations. Après je vais pas vous mentir, là je suis très tentée pour y retourner au mois de décembre et pour faire quelque chose de plus clair. Je vais vous mettre les photos des choses qui m'intéressent, dites-moi lesquelles vous sembleraient les mieux pour moi en tout cas. Et donc je me pose également la question de quelle coupe je vais me faire en décembre. J'hésite entre deux choses, soit juste couper mes pointes, voilà ce qui est un petit peu abîmé surtout devant. Derrière ça va mais le problème c'est que comme on n'a pas trop repris mon dégradé la dernière fois parce que je veux plus l'avoir genre qui m'arrive ici, j'ai des cheveux qui se cassent à ce niveau là parce que franchement j'en prends grave soin en ce moment. J'ai des huiles tous les dimanches, genre des bains d'huile de ce que je me lève jusqu'à 17 h et je fais des masques 2 fois la semaine, je mets de l'huile même après vous savez pour cheveux secs etc. Enfin bref j'en prends vraiment grave soin. Voilà, soit je les laisse pousser, qu'ils soient longs, avoir un joli blond sur une longueur quoi. Soit une question qui me trotte dans la tête ces dernières semaines, c'est un carré. Pas un carré court mais genre un carré un peu à la Caroline Receveur quoi, parce que je trouve que c'est super joli, quelque chose qui soit sans dégradé, assez simple mais assez joli, enfin bref ça me tente vraiment beaucoup sur un blond, je pense que ça peut être très sympa. Voilà, j'hésite, il y a une partie de moi qui me dit tente-le, comme ça en plus tu vas vraiment couper toutes les pointes et tu vas repartir sur une bonne base, et il y a une autre côté de moi qui me dit et si ça te plaît pas, et si une fois que t'as coupé tu veux avoir les cheveux longs, bon je sais bien que ça repousse mais du coup je sais pas trop. Voilà, c'était mon expérience capillaire. En soi j'ai pas trop déglingué mes cheveux, je me suis jamais tentée sur des gros terrains de changement de couleur excessif. Faut savoir qu'en soi, à part vouloir être plus clair au niveau de mes cheveux, j'ai jamais voulu autre chose. Les couleurs foncées ça m'intéresse pas, tout ce qui est rouge et tout je trouve ça très joli mais je pense pas que ça m'irait.
et ça explique pourquoi j'ai pas tenté plein de choses. Enfin bref voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire vous vos parcours capillaires, quelles ont été vos déceptions, etc. Et qu'est-ce que vous voudriez avoir aujourd'hui d'ailleurs. Et puis voilà quoi. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!